Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la vidéo, sur la guidance de Steph, la chaîne de la guidance de Steph. Excusez-moi, j'ai pas les idées bien au clair aujourd'hui. non, je plaisante. Alors, bienvenue sur cette vidéo sentimentale du 15 au 30 juin. Alors, pour qui va être cette vidéo, s'il vous plaît? Nous allons aller voir pour vous les Gémeaux. Alors oui, les Gémeaux. Les Gémeaux, cette vidéo est pour vous si vous avez le signe des Gémeaux en signe solaire, en ascendant, en lunaire ou en vénusien, puisqu'on est dans le domaine du sentimental. Alors les Gémeaux, un petit message rapide pour vous. Ok, alors on y va. Je vais d'abord vous sortir un petit message rapide de l'oracle du langage amoureux. 3 petites cartes. Alors pour les Gémeaux, du 15 au 31 juin, s'il vous plaît. Pour les signes du Gémeaux, pour du 15 au 31 juin. Pour le signe des Gémeaux, du 15 au 31 juin. Oh, magnifique. Les clés du destin. Votre bonne étoile est là. La chance ou la destinée. Alors, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Votre bonne étoile est au-dessus de votre tête. Vous êtes dans une période de chance et où il y a quelque chose qui vous est destiné et vous ne pourrez pas couper à ça. Vous ne pourrez pas passer au travers. Ok. Donc là, on parle d'un projet, de la naissance d'un projet avec la jeunesse qui doit naître, qui doit avoir le jour, qui doit naître. D'accord? On parle d'enfants, d'immaturité, de gestation. Donc, effectivement, alors ça a peut-être à voir avec les enfants, effectivement. Ça a peut-être à voir aussi avec de l'immaturité émotionnelle. Mais moi, j'entends plus qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Et vous êtes peut-être plus dans une période de frivolité, de tentation ou d'infidélité peut-être. Alors, on va voir ça tout de suite avec le tarot. Vous êtes peut-être tenté par quelque chose et vous vous laissez le temps de la réflexion. Alors, pour les Gémeaux. Pour les signes du Gémeaux, pour la période du 15 au 30 juin, s'il vous plaît, les énergies sentimentales. On a le cavalier de bâton. Les énergies sentimentales des Gémeaux pour les 15 jours à venir. 10 de coupe. Oh! Bon, là, on a votre vie qui fait un bond en avant et j'ai beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Hein. Le 10 de coupe, c'est un petit peu la maison la petite maison dans la prairie où on vous dit qu'effectivement, tout va bien, tout est bien, qui finit bien, même s'il y a des soucis, hein, la petite maison dans la prairie, tout n'est pas rose, mais voilà, tout va bien. Le 10 de bâton, on a une fin de cycle, hein. 10 de coupe, un accomplissement. 10 de bâton, je pense que vous êtes très fatigué, et il y a un lourd fardeau là sur vos épaules que vous devez lâcher. Vous avez beaucoup de fatigue. Regardez, on retrouve l'étoile. Rassurez-vous, l'étoile est là. Votre bonne étoile est au-dessus de votre tête. Elle vous insuffle de l'espoir, de l'optimisme. Elle vous aide à vous reconstruire aussi après une période chaotique. Donc là, il y a sans doute peut-être une période de repos qui arrive pour vous, qui devrait vous permettre justement de faire un bond en avant et de retrouver de l'apaisement, du bonheur et du bien-être en famille. Alors, quoi d'autre pour les Gémeaux? Du 15 au 31. En tout cas, là, 10 de coupe, c'est très beau. Oh, ok. Bon, il y a une insatisfaction dans votre vie. Il y a quelque chose où quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Oh, 5 de coupe. Ok. Oh, et 8 de coupe. Ok. Bon. Alors, sans doute, les Gémeaux, là, vous vivez quelque chose d'un peu difficile. Hein, parce que le 5 de coupe nous parle c'est la carte du deuil. Ok. La page qui se tourne. Donc là, vous devez tourner la page du passé. Ce qui est passé et ne doit plus avoir d'influence sur votre quotidien. Vous êtes pourtant focalisé sur ces coupes vides
et sans voir que vous avez 2 coupes pleines derrière vous. Et effectivement, ici, ça c'est la carte de la maturité émotionnelle. Vous laissez derrière vous, finalement, ces 8 coupes vides qui ne vous apportent plus rien. Mais par contre, oui, ça ne se fait pas sans tristesse, hein, ok? Donc là, vous allez partir en quête de la 9e coupe et on va voir si vous allez la trouver. Alors, la 9e coupe étant la réalisation d'un vœu, d'un souhait, du bonheur, du bien-être, à la suite des Gémeaux. Ok, j'ai de nouveau un 9 de bâton, donc là vous persévérez, hein. Vous persévérez et vous êtes proche de la fin, proche d'une fin de cycle. Vous persévérez, c'est peut-être pour ça, que vous avez ce fardeau si lourd à porter, hein, encore, malgré qu'effectivement il y a des bons moments de bonheur, mais qu'est-ce que vous devez lâcher? Alors pour les Gémeaux, allez, vous devez lâcher vos peurs, vos pensées limitantes, des schémas autobloquants. Le 8 d'épée, c'est, voilà, on se tire une balle dans le pied tout seul, comme un grand, hein. Ouais, bah oui, c'est ce que vous devez lâcher. Vous devez lâcher vos peurs, vous devez lâcher, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, j'en ai marre, pourquoi tout le temps si. Voyez, ce sont ces pensées limitantes que l'on exprime quotidiennement et qui nous jouent des tours, hein, des sales tours. Il faut vraiment penser positif. Vous devez modifier votre schéma de pensée ici. Et voilà. Et oui, l'as de bâton. Ok, et à partir du moment où vous allez réussir à modifier votre schéma de pensée, y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui ranime là. L'as de bâton, c'est quelque chose qui rallume à l'intérieur. C'est la flamme qui rejaillit, c'est la passion qui rejaillit. Alors on peut parler effectivement d'un travail, on peut parler d'une rencontre sentimentale passionnée, on peut parler d'un hobby si vous êtes à la retraite éventuellement ou autre. Il y a quelque chose effectivement là qui va vous redonner la motivation. On est pas mal dans les coupes, hein, pour vous, hein. Les coupes et les bâtons, on a juste ce mental là qu'il va falloir changer, modifier, parce qu'effectivement ça vous dessert plus qu'autre chose. Il faut vraiment penser positif. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le roi de bâton, le 6 d'épée, la roue de fortune, roi de coupe et le monde. Oh, oh. Eh bien, écoutez, roi de denier, 6 d'épée. Bon, effectivement, le 5 de coupe étant là, on voit que vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, hein, plus sereines. C'est une carte de transition, c'est une période, c'est comme ça. Le roi de denier va nous parler de quelqu'un qui vous donne des conseils pragmatiques autour de vous, des conseils utiles pour changer les énergies, hein, pour changer la roue de fortune. C'est une excellente carte qui arrive juste au moment où il faut. Le roi de coupe. Bon, mais il y a peut-être deux personnes là autour de vous. Peut-être 2 personnes autour de vous. Ouais, ou c'est peut-être la même personne qui vous donne des bons conseils et qui a des sentiments forts pour vous. Le monde, et voyez, en fin de mois ou début juillet, on vous parle d'un accomplissement, hein. Il y a une belle réussite pour vous, hein. C'est une revanche sur le passé. Ok? Ok, bon. Alors, je vais regarder avec le Line of Love d'Irene Rust ce qu'il nous dit. Alors, pour les Gémeaux, pour les signes du Gémeaux, pour la période du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. Ah! Alors, j'ai la carte du retour, de la chance, de la confiance, des peurs. Bon, bah, vous voyez, on retrouve ici ce 8 d'épée, hein. On le retrouve ici. Alors, attendez. Je vais faire une petite place pour la dernière. Pour les Gémeaux. Ok. C'est le retour de la chance dans votre vie. On l'a clairement, hein, l'étoile, la chance. On a clairement le retour de la chance dans votre vie. Alors, la carte du retour peut ainsi indiquer
quelqu'un qui revient, mais pas nécessairement. Moi, j'entends ici que c'est le retour de la chance. Vous retrouvez la confiance en vous, malgré les peurs que vous arrivez à surmonter. Ok. Et c'est grâce à la communication avec quelqu'un, ou une communication, ou un message qui arrive à vous. Ok. Ok. Vous êtes quand même assez discret, assez secret sur votre vie sentimentale. Vous n'en parlez pas trop autour de vous. Ouais, vous voyez, il y a la confusion. Ah, ok. Bon, bah écoutez. Alors, la lumière nous indique qu'effectivement, il y a quelque chose qui était secret jusque-là qui va entrer en lumière, ok? Ou quelque chose qui était un peu caché, un peu secret, ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qui vous met un peu dans la confusion, mais temporairement. Vous allez réussir à lâcher prise. En plus, regardez, en d'autres decks, j'ai l'amour. Ok, alors. La colère. Blessé. Le rejet. Le travail. Bon, vous avez peut-être quelque chose très... Il y a quelque chose au travail qui joue dans votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être dans un état d'esprit où le travail, ça vous fout en rogne, ça vous met en colère. Et vous êtes même blessé, certainement par ça. Vous avez peut-être quelque chose que vous rejetez ou vous qui vous sentez rejeté. Et ça a une incidence sur votre vie sentimentale. Alors, quoi d'autre pour les Gémeaux? Bon, on a des réconciliations là qui arrivent. Donc ce retour, effectivement, peut être aussi le retour d'une personne. Avec qui vous avez l'opportunité, effectivement, de vous réconcilier. Donc là, effectivement, si jamais vous voyez quelqu'un qui revient dans votre vie, vous avez l'opportunité de vous réconcilier. Ça n'est pas dit que vous allez le faire. Peut-être qu'effectivement, vous allez le rejeter. Peut-être c'est ça qui vous met en colère aussi. Autre chose pour les Gémeaux? Oui, parce qu'il y a une histoire de triangulaire. Ok. Il y a une histoire de triangulaire. Et c'est pour ça, c'est peut-être pour ça la colère, hein, le rejet. Vous allez sans doute dire non. Ok. Ok, bon, bah, j'ai encore l'étoile qui est là. Hein. Eh bien, dites donc, vous êtes hyper protégés, les Gémeaux. Ok, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Certains peuvent se sentir un peu seuls, mais c'est pour opérer une guérison. Hein, pour se remettre d'une histoire qui a été assez éphémère. Bon, ben voilà, petite capsule supplémentaire pour vous, le message des Gémeaux pour le sentimental du 15 au 30 juin. Merci de votre présence et je vous compte sur vous pour mettre un petit pouce sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si le cœur vous en dit aussi.